Aoufa Eshkona. Tout le monde connaît cette chanson extraordinaire, Aoufa Eshkona, qu'on chante le Shabbat en l'honneur du Shabbat Kodesh. Un chant écrit par un des plus grands tzaddik qui mérite toute notre attention. Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Yitzhak Abichtzera, fils de Abir Yaakov Abu Hatzera. On parle ici, Be'ezrat Hashem, de l'oncle de Baba Saleh, Rabbi Yitzhak, qui fut le quatrième fils, petit dernier, de cette grande famille, la famille Abichtzera, dont un des plus connus sera Baba Saleh, comme vous le connaissez tous. On a eu Rabbi Baba Meir, on a eu Baba Eleazar de Be'er-Sheva, que Dieu repose au Ram, qui a été froidement assassiné. Et on va parler aussi donc de cette Iloula en ce mardi soir, 11 du mois de février, Yud Dalet, Be'ezrat Hashem, du mois de Shvat, car c'est en ce Yud Dalet du mois de Shvat qu'est parti ce géant de la Torah, et l'Ominastam à la veille de Tou Bishvat, car on peut dire qu'il a laissé un arbre rempli de fruits, d'abondance, et que son mérite vous protège. Ce soir, Shiur offert par Nissim Elbaz, que Dieu te bénisse, Nissim Ayakar, en l'honneur du tzaddik Rabbi Yitzhak Abichtzera, pour sa Iloula, pour que par son mérite, il puisse se marier très vite cette année, si Dieu veut, dans de bonnes conditions, et c'est certain que ça arrivera si Dieu veut, ainsi que pour la réussite aux examens de Naomi Eden Mayara, ainsi qu'une bonne parnassa tova, santé et mazal, beaucoup de bonheur chez Iskul Hakim Bait Neman, que Dat Moshe Israël, et aussi pour la libération, bien sûr, de tous nos otages, notre famille, qui sont dans les tunnels des pénombres. Shachem, Yotzi Otamina, Afela Leora, Chayalenu, Karim, Shachem Evarech Otam, Be'ezrat Hashem, et que la Géoula vienne vite par le mérite de ce grand tzaddik. Une pensée pour toutes les personnes malades. Mais justement, écoutez bien ce shiur jusqu'au bout. On va parler de deux ségoulottes qui marchent, qui ont fait leurs preuves, qui sont incroyables et tellement faciles à faire. Une très connue qui n'a pas besoin d'être une fois de plus rapportée, mais un petit tour rapide, et puis une ségoula à la fin de ce cours que vous ne connaissez peut-être pas, ou peut-être que oui, j'en sais rien. En tout cas, Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, je vous dis franchement, j'aurais rêvé d'aller au Maroc sur sa tombe, parce que mon propre frère m'a expliqué, il m'avait dit qu'il a rencontré beaucoup de gens qui sont allés prier sur la tombe de Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, et ils ont vu leurs vœux, leurs souhaits se réaliser dans l'année. On parle d'une personne très spéciale. Moi, j'avais lu sa biographie, qui m'a fait tomber amoureux de lui. C'est waouh, c'est impressionnant de voir la pureté, la simplicité, l'humilité, à un tel point qu'il faut savoir que cet enfant n'était pas prévu dans l'histoire de la dynastie de la famille Abu Hatzera, et qu'elle a été envoyée vraiment du ciel, Tachat Kisei Hakavod, comme un cadeau, pas que pour la famille Abu Hatzera, mais pour toute l'humanité. Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Beau tirou. Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, donc c'est marqué ici Abu Hatzera, dans d'autres livres c'est marqué Abichtzera, peu importe, est né en l'an de grâce 1860. Be'ezrat Hashem. Et donc, attendez juste un instant. Oui, c'est ça. Il est né donc en 1860, c'est ça exactement, à Tarach Siani, Maroc. Ok. Et il a été malheureusement assassiné à l'âge de 52 ans à peu près en 1912. Le Yud Dalet Beshvat que nous venons de rentrer ce soir. Samour le Tolal Maroc. Tolal Maroc, Tolael, je ne sais pas comment on peut le prononcer. Son surnom était Rabbi Yitzhak Deman Tolal, qui venait de Tolal. L'endroit de son cimetière se trouve là-bas, dans le pays du Maroc. L'endroit s'appelle Rissani, si je prononce bien. Et il est relié donc à cette fameuse et très grande famille, Abu Hatzera, qu'on connaît tous tellement. Il n'y a pas besoin d'être marocain pour les fréquenter ou les aimer. Ce sont de vrais et grands serviteurs de la Torah. Alors ici, j'ai quelques données à vous faire partager sur ce géant, qui n'a vécu que 52 ans, bon, comme le roi Salomon, ceci étant, ou comme le prophète Samuel, qui a vécu aussi Shmuel, un avis, que 52 ans. Lolad be Riasani, Benikra Hashem Ahari. Et pourquoi on l'appelait Yitzhak? Parce qu'il porte le nom du Harizal, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Luria.
Idgorer Befoal Beir, Ola de To, qui a vécu là même où il est né, ou Balamad et Torah Tanigle Vanistar Beshivat Aviv. Et il a étudié dans la yeshiva de son propre père, à Bir Yaakov, Rabbi Yaakov Bohatzera, de la Torah la plus simple au plus grand secret de l'étude cachée du Zohar et de la Torah Maasit. Vimchachmi Mishparto, ainsi que toute sa famille qui était des très grands érudits. Benehem, Achiano, on connaissait tous son frère, Rabbi David Abohatzera. Et puis après, on a connu, bien sûr, comme il rapporte ici, dans sa descendance, Baba Saleh. Le'achav Mispar Shenot. Limoud Be'yeshiva. Après quelques années d'études à la yeshiva, Echel Istager Bechedro Belilmod Beprishut. Rabbi Yitzhak Abohatzera quitta la yeshiva pour s'enfermer, d'ailleurs comme le fera Rabbi David Abohatzera, mais pour s'enfermer et s'éloigner de tous les plaisirs de ce monde, qu'ils soient au niveau de la nourriture, du plaisir, des vacances, du profit, de ce que notre corps a besoin. Il s'enferma pour étudier dans une totale précarité. Et à l'âge de 16 ans, il écrit déjà Baruch Hashem Katav Akdama, les six frères Aviv. Il a écrit donc une préface au livre de son père, ainsi qu'à l'âge de 23 ans, Echel Elamed Talmidim Ilichtov et Tzfarav. Et il s'engagea déjà à écrire ses propres livres qu'on va voir ensemble. À l'âge de 23 ans, il avait atteint le summum de la Gdusha et de la connaissance. Afalpi Shelo Nasa Betafkid Rashmi Beishiva, même s'il n'a pas eu de rôle officiel au sein de la Yeshiva, Ayalom Ma'amad Chashuv Bekerev Yehudi Tafilalet, il était déjà à l'âge de 23 ans comme étant le Gdolador au sein du Tafilalet. Veu Nishlach le Mispar Pa'amim les Gayes Ksafim Avour Yeshiva, et un petit peu comme votre Avdechem moi-même, il allait souvent trouver des trumot pour subvenir aux besoins de la Yeshiva. Bazman le Yadoua, à une période encore inconnue. Nassa l'Eretz Israël, Vesha'a Ba Kufam Mesuyemet. Donc on dit de lui qu'il est venu en Eretz Israël et qu'il s'est installé pendant une petite période sur la terre d'Eretz Israël pour s'imprégner de la Chochma de la terre d'Eretz Israël. Au Besofa Hazar le Marocco, et après un certain temps, il est revenu vivre au Maroc. Le Chol Amerochar Beshnat Atarsag, Ken, Eretz Israël Nassa Libito, Shel Rabbi Moshe Ben Naïm. Et là-bas, il s'est marié avec la fille du Rav Moshe Ben Naïm pour fêter son anniversaire. Garesh Mimena Beshuvo le Marocco. Et il a dû lui donner le guet pour des raisons qui ne sont pas expliquées ici, quand il revint au Maroc. Donc Rabbi Yitzhak Abohatzera. Alors, au niveau de eux, c'est pas un guet, ce sont des gens qui vexent personne, qui sont très humbles, qui sont effacés, qui sont très purs. Peut-être qu'elle n'a pas voulu sortir d'Eretz Israël. En tout cas, ici, c'est pas marqué la raison de son divorce. Il y a marqué qu'il lui a donné le guet. Mais alors, au niveau eux, il faut savoir aussi autre chose. Vous avez étudié que les très grands tzadikim de leur niveau, même là, le guet, pour eux, c'était une misva d'accomplir la misva du guet. Des fois, il leur manquait une misva dans le monde d'en haut, alors ils l'ont fait. Ça ne veut pas dire que c'est une misva de divorcer, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis qu'à leur niveau à eux, ils voient des choses que nous on ne voit pas, ils comprennent des choses qu'on ne comprend pas. En tout cas, c'est ce qui est marqué. Et voilà qu'en hiver, en l'an de grâce 5672, Yatzan et Massa, Atramot, Nosaf, les Yeshiva, il est sorti pour chercher de l'argent pour les Yeshiva. Malach Amassa, et alors qu'il faisait son voyage, Beyom Shishi, le vendredi, Yudalet Beshvat, ce fameux Yudalet que nous venons de rentrer ce soir, Noura le Mavet, Bide Shodedim Samouch Leir Tolal, il a été froidement assassiné par des brigands qui l'assassinèrent au couteau. Unikbar Betolal, Beotoyom, et il fut enterré le même jour, ce vendredi. Samour le Knissat Shabbat, à l'entrée de Shabbat, Karo Betolal Shamour Etev, et son tzioun, son caveau, est gardé jusqu'à aujourd'hui avec beaucoup d'honneur. On m'avait Atar, la Alia, la Regel, et il est considéré, quand on va sur sa tombe, comme si on montait au Beth Amikdash pour Pessar, Shavuot et Sukkot. On y va avec beaucoup de respect, beaucoup d'enthousiasme pour y aller. Il a écrit plusieurs livres qui s'appellent Toldot Yitzhak, donc qui comprend plusieurs explications sur plusieurs sujets. Il a écrit un livre qui est des Chidushim sur toute la Torah écrite, le Tanakh, Torah Nevim Kiduvim, Bezrat Hashem, qui s'appelle Elef Amagen. Il a écrit un livre de Drashot qui s'appelle Lev Tahor. Il a écrit à propos un livre qui s'appelle le Shabbat Agadol, qui parle des mitzvot, des rabbanan, qui sont Rimuzim Bemila Shabbat, qui apparaissent dans le mot Shabbat. Il a écrit un livre qui s'appelle Share Bina, à la Pasuk Arishon Bemigillat Shirachirim, qui vient expliquer le premier verset de Shirachirim, Perek Eshet Ra'il, Tov. Sharbit Azaav,
qui parle des explications du chasse du Talmud, Zifre Tzedek sur les halachot de la Shrita des animaux purs et impurs, Terem Utpas, et Keter Torah, Rashot Teres Utpas, Bezrat Hashem, qui n'avait pas été publié à l'époque quand il était encore vivant, mais peut-être plus tard. Keter Torah, voilà, c'était ses œuvres en ce qui le concerne. Le fameux piyut le plus connu et le plus simple, c'est Aofa Eshkona, qu'il a écrit un jour alors qu'il était dans sa chambre, on l'attendait pour qu'il descende manger, et il était en train d'écrire à Dieu. Là, je voudrais faire une parenthèse sur ce géant de la Torah, qui était Rabbi Yitzhak Abuchatzera. Vous savez, on parle souvent de la Torah et des mitzvot, le fait de les accomplir. Mais où est le cœur? Où est l'intention? Où est l'amour pour Dieu? Où est l'adhération au Créateur du monde? Le but de la Torah des mitzvot, c'est une échelle qui nous permet de venir serrer dans nos bras le Créateur du monde. On ne peut pas imaginer une fraction de seconde combien Rabbi Yitzhak aimait Akadosh Baruch Hu. Si jeune, il écrivait des paroles si puissantes. Aoufa Eshkona, tellement beau, tellement beau. On peut dire ici qu'il n'y a pas un juif marocain qui ne connaît pas ce chant. Ou Piyut Nosaf Moshav, Befi Yehudi Marocco, Ve'u Yonati Tamati Yakara Ben Pninim, un autre chant très connu que Rabbi Yitzhak Abuchatzera avait écrit, Piyut Nitpas Besefer Yegel Yaakov, qu'on peut retrouver dans un livre qui s'appelle Yegel Yaakov. Donc il était non seulement érudit, pieux, extrêmement amoureux pour son peuple, mais en plus de ça, il était poète pour Hachem, il écrivait des paroles d'amour pour Dieu. Rabbi Yitzhak Nasa Leisha et Achoto shel Rabbi Chia Lachiani. Donc il a épousé une autre femme qui était la sœur de Rabbi Chia Lachiani, Aziza Lachiani, qui s'appelait, ok, Umina Noldulo Ben ou Shtebanot. Il a eu un fils et deux fidèles. Et deux filles de la femme, pas deux fidèles. Rabbi Abba, Nisa Libito shel Rabbi David Abuchatzera, Beno Aya Rabbi Yitzhak Abuchatzera, Rav Shchunat Kiryat Eleazar Bechaïfa, et Ben Nosaf Ayalo le Rabbi David. Donc voilà, si on parle ici un petit peu de sa descendance, ses élèves étaient Achiano, donc son neveu Rabbi David Abuchatzera, qui était considéré qu'on l'appelait le saint. Achiano, son neveu qui s'appelle Rabbi Israël Abuchatzera, Baba Saleh, fut son élève. Baba Saleh était l'élève de Rabbi Yitzhak Abuchatzera. Rabbi Moshe Torjman, mais Rabbané Yeshivat Abir Yaakov, qui faisait partie des élèves de Rabbi Yaakov, fut aussi son élève. Rabbi Makhlouf Abuchatzera fut aussi son élève. Rabbi Eliyahu Abuchatzera, qui était Dayan et Moré Tzedek Be'arfod, était son élève, ainsi que Rabbi Shlomo Amsalem, Rabba Shel Midlat, je ne sais pas ce que c'est comme bled, était aussi son élève. En tout cas, il a eu pas mal d'élèves grâce à Dieu. Rabbi Yitzhak ben Abuchatzera, ok, très bien. Maintenant, on va parler un petit peu. Ok. Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, ce que je constate, c'est que vous savez que la Torah nous enseigne qu'à partir du moment où il y a 3 générations, il y a des tzadikim, il y a une promesse de Dieu que ça continuera pour l'éternité. Rabbi Yaakov Abuchatzera, c'est la racine. Il a eu plusieurs fils, dont Rabbi Messoud, le père de Baba Saleh. Rabbi Messoud avait un frère qui est né plus tard, comme je vous l'ai dit, qui était carrément inattendu, puisque Rabbi Yaakov Abuchatzera, son père, avait décidé de ne plus avoir de relation avec sa femme et d'être constamment concentré dans l'étude de la Torah. Et voilà que, du ciel, on lui demanda de quitter l'étude, car c'était le mikvé de son épouse, et d'aller la rejoindre. Et là est né Rabbi Yitzhak Abuchatzera. Il a apporter un cadeau dans ce monde, une kedusha dans ce monde qui ne laisse personne indifférent, ce tzaddik. Moi, je suis d'origine de mes parents tunisiennes, mon père et ma mère étaient de Tunis, comme ils disent, de Tunis même. Moi, personnellement, je suis né à Lutèce, à Paris, à Clichy-la-Garenne, et donc, en l'occurrence, ici même, eh bien, nous sommes tous attachés à ce tzaddik. Ce tzaddik nous a laissé une ségoula. La force de la Torah, ce n'est pas d'appartenir, ceux qu'on dit Rav algérien, marocain, tunisien, libyen, français ou ashkénaze, c'est des ch'touillottes. Chaque Rav est le père de l'ensemble du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on appelle ça Rabbi. Rabbi, c'est Resh Bet Yud. Roche Béné Israël, la tête des enfants d'Israël. Or, il va voir qu'un ashkénaze ne prie que pour les ashkénazim, un sfarad que pour les sfaradim. On est tous une famille. Vous voyez nos ennemis, quand ils nous bombardent, ils ne se disent pas est-ce que c'est un sfarad ou un ashkénaze. T'es juif, t'es concerné. À nous-mêmes de réunir aussi ces pensées-là. Nous sommes un seul peuple, une seule famille, Be'ezrat Hashem. Il a laissé une ségoula qui est très connue, et je sais que vous l'attendez tous, pour ceux qui ne la connaissent pas, courez le faire.
Petit 1, ce soir, faites une grande séouda en l'honneur de Rabbi Yitzhak Abuhatzera. Chantez les chants dont il a, car il est marqué Sistotav Dovevot Bakever ce soir. N'oubliez pas d'allumer une bougie à l'huile d'olive pour ce grand sadique. Faites un repas et des brachot ont son nom à lui. Si c'est organisé, tant mieux. On peut écouter de la musique. On ne dit pas les tachanonim, même pendant le Kriyat Shema à la Mita. Non, ça c'est pour demain, pardon, excusez-moi. Je reviens en arrière. Ça c'est pour demain soir, j'ai confondu avec tout Bishvat. On fait, oui, les tachanonim, autant pour moi. Mais, il y a une ségoula. Alors, quelle est cette première ségoula de cette fameuse bouteille d'arak? La famille Abuhatzera était reliée à l'alcool qu'on appelle l'arak. On l'a connu avec Baba Salé pour ceux qui ont le mérite de passer sur son chemin. Alors, regardez, la ségoula est simple, très simple. Et à ce qui paraît, elle marche du tonnerre. Vous achetez une bouteille d'arak. Ensuite, vous prenez votre stylo. Vous marquez votre demande sur cette bouteille d'arak. Par exemple, que je me marie cette année, que j'ai un enfant, une bonne parnassa, que je puisse faire malia, ce dont vous avez besoin. Vous marquez sur la bouteille d'arak votre vœu. Ensuite, puisque ce soir c'est l'Aïloula de Rabbi Yitzhak Abuhatzera, vous dites à voix haute, Yehi Ratzon, qu'il plût au ciel, que si ma demande est exaucée cette année, pour l'an prochain, pour l'Aïloula de Rabbi Yitzhak Abuhatzera, je l'amènerai et on verserait des verres à tous mes invités qui devront dire la bracha de Sheakol Niyabidvaro pour l'élévation de Rabbi Yitzhak Abuhatzera. Donc de trinquer en son honneur et de dire la bracha le Ilou Nishmato. Voilà pour la première ségoula. Bizarrement, depuis que j'ai appris à connaître ce géant de la Torah, à chaque occasion où j'ai pu participer à cette ségoula, je voyais des gens ramener chacun des bouteilles, bois, 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 j'ai été exaucé. Ok, premier. Alors des fois on va faire des sgoulottes comme ça, puis on ne va pas être exaucé parce que dans le ciel, si on était exaucé, ça n'aurait pas été bon pour nous. Et donc Rabbi Yitzhak Abuhatzera dit, c'est pas que ta demande, je ne vais pas la faire, c'est qu'elle est nuisible pour toi, mais tu ne le sais pas encore. Et la deuxième ségoula, alors écoutez bien, il faut bien la savoir, elle est encore plus simple que ça. Vous prenez une bouteille d'eau, que vous remplissez le robinet, kipchuto, ou même si vous ne voulez pas de l'eau du robinet, d'une bouteille, Bezrat Hashem, Eden ou autre, peu importe. Et quand vous remplissez cette bouteille, vous dites, Yiratzon, que cette bouteille d'eau se remplisse par le mérite de Rabbi Yitzhak Abuhatzera, ben Rabbi Yaakov Abuhatzera. Et une fois qu'elle est remplie, les jours qui vont suivre, vous prenez cette bouteille et vous en buvez de l'eau. Et en buvant de l'eau, alors ce qui paraît, cette ségoula est très bien pour régler les dettes d'argent qu'on a, pour trouver un appartement, pour acheter un appartement, mais pour la santé ou pour toute autre demande. Et vous finissez cette bouteille en quelques jours, comme vous le voulez. Si vous avez quelqu'un de malade, pendant l'Aïloula, il faut le faire ça ce soir. Donc maintenant, vous allez, dès que je finis le shiur, remplir une bouteille, vous dites, par le mérite de Rabbi Yitzhak Abuhatzera, ben Rabbi Yaakov Abuhatzera, que cette bouteille soit remplie par son mérite à lui. Et vous dites votre vœu et vous la buvez. Et Bezrat Hashem, vous verrez de grands résultats d'un homme qui n'a vécu que 52 ans, mais qui a été capable d'envoyer une lumière d'espoir et d'amour pour des siècles devant lui. Yezichro Baruch Bezrat Hashem, Hashem vrechet kulchem bisruto, Nissim Elbaz, Shtiskel Yishod Venechamot, merci de nous avoir offert ce shiur, merci pour tous ceux qui nous soutiennent, par son mérite à lui, soyez riches et tous très heureux, avec la crainte du ciel et la sainteté extraordinaire. 52 ans de vie, on est en 2025 de l'ère vulgaire, le 14 du mois de Shvat, et on parle de lui comme si qu'il était décédé hier. Vous voyez ce que c'est la lumière de la Torah? On pense qu'on l'a subie, c'est nous qui la levons. C'est elle qui te subit et c'est elle qui te lève. C'est elle qui t'aime et c'est elle qui fait ton nom. Yezichlo Baruch. Kol Tov, Velitraot.